Amis de Instagram, pardon. J'espère que ça va bien. Voilà, un petit live un peu tardif et un peu flou dans cette soirée. Donc ce soir le live, je l'ai appelé Oser être soi. C'est oser, je crois, je sais pas, quelque chose comme affronter ou faire face aux critiques sans être désaxé. Ce soir j'ai envie de partager quelque chose. Un enseignement que j'ai reçu juste il y a quelques instants en fait. Je reviens de présenter un projet au sein d'une association. Et j'ai proposé en fait, donc avec une amie, on a proposé de créer des espaces de conférences sur la thématique du développement spirituel et du bien-être. Et puis quand j'ai commencé à écrire pour présenter mon projet, j'ai dit oh, développement personnel c'est trop. Puis je vais mettre développement spirituel c'est trop. Puis je vais mettre développement personnel. Puis médium c'est trop. Puis je vais dire thérapeute. Et puis j'étais en train d'écrire ma présentation. Je me suis dit que là, au jour d'aujourd'hui, je me sentais plus dans l'alignement de me cacher. J'ai fait ça vraiment très très longtemps. Et que là, si je rentrais en contact avec les personnes, j'avais vraiment envie d'être qui j'étais. Et de pouvoir aussi créer un projet qui me fasse vibrer et que je ne me retrouve pas à devoir animer des conférences sur la sophrologie ou en me disant ouais, cette thématique elle va être trop perchée. L'idée c'était vraiment que ce projet soit accueilli par la sorte comme d'association des entrepreneurs de ma ville pleinement, ou ne soit pas accepté quoi qu'il en soit, mais qui est quand même cet accueil, quoi. En tous les cas, que ça soit validé pour ce que c'est et qu'on n'ait pas l'impression soit de se brider, soit de faire les choses en douce. Et dès que j'ai commencé à parler, et pourtant j'ai mesuré mes mots de sorte de amener une vérité, enfin ma vérité, tout en ayant un discours qui était posé et sérieux et pas perché. Et j'ai tout de suite entendu, ah là là, j'espère que c'est pas une secte, enfin des blagues qu'on entend souvent en fait. Et donc j'ai repris les mots de la personne en disant c'est pas une secte, mais il faut vraiment que vous entendiez en fait que nous on va parler de spiritualité, on va parler de médecine douce, mais pas que. On va parler de spiritualité, on va parler de chamanisme, on va parler aussi de ces choses-là qui sont en vogue et qui prennent l'être dans sa dimension globale. Et en fait, j'ai vraiment senti les critiques. Et j'ai vu le changement en moi parce que avant ça, soit j'aurais été en réaction et du coup, soit j'aurais pris le contre-pied, mais ça n'aurait pas été juste et j'aurais pas été à l'aise avec ce que j'ai pu dire. Soit j'aurais caché en fait, j'aurais minimisé, j'aurais dit ouais on va parler de sophrologie, de relaxation, de respiration. Et je ne sais pas si le projet va être accepté, je pense que c'est plutôt en bonne voie. Mais je sais qu'à la fin de la présentation, il y a 7 ou 8 personnes qui sont venues me voir pour se présenter à moi. Et j'ai senti qu'en fait j'avais été leur voix. Il y a une personne qui travaille à la mairie qui est venue me dire moi je ne peux pas poser ça parce que ce serait mal vu par la mairie, mais j'ai trop envie de t'aider, trop envie de soutenir ton projet. Il y a un monsieur qui est venu me demander si je pouvais aller dans son jardin pour ressentir les énergies parce qu'il voudrait faire un jardin de sorcières. Enfin, c'est un projet de forêt comestible qu'il veut proposer aux habitants de ma ville. Enfin voilà, des choses, à la fois il y a eu une critique et à la fois il y a eu de la beauté. Et je me dis qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vivre ma vie comme ça, c'est-à-dire de prendre ce risque que d'être jugée et pour autant d'oser vivre pleinement. Pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce que déjà, moi, j'ai passé des années de ma vie à faire semblant, en fait, d'être
à pas oser assumer pleinement tout cet aspect spirituel et à tout minimiser parce que ça, dans ma famille ça se fait pas, parce que avec mon groupe d'amis d'avant ça se faisait pas, parce que dans mon ancien couple ça se faisait pas, enfin voilà. Et puis aujourd'hui je me dis que en fait cette peur du jugement, elle a tellement eu beaucoup plus de, enfin ce que je me suis protégée, pardon, comment dire ça, je me suis protégée de choses, voilà, je vais le dire dans ce sens, je me suis protégée du jugement, tout ça. Mais au final, cette zone de confort, elle a été étouffante parce que je ne me suis pas permis de m'éclater dans ce que je faisais. Alors pas dans mon travail, hein, mais par exemple sur des interventions où je minimisais beaucoup, où j'étais beaucoup plus dans le généraliste pour pas effrayer, ou quand on me demandait ce que je faisais. Et puis là, ce que j'ai envie de vous partager, c'est qu'il y a des bénéfices, bien évidemment, à se préserver. Il y a des bénéfices et c'est important d'aller les visiter, de savoir pour quelles raisons, quels sont mes bénéfices, qu'est-ce que j'ai envie de préserver quand je ne vais pas être pleinement moi, quand je ne vais pas être pleinement authentique. Et puis quand on a conscience de ces bénéfices-là et qu'on voit ce vers quoi ça va nous amener, c'est-à-dire je ne vais pas être jugée, ouais mais moi en fait je ne vais pas être entendue dans qui je suis, ouais mais moi je ne vais pas m'offrir un espace où je me donne la possibilité d'être pleinement qui je suis. Alors très vite, on va se rendre compte que juste on se permet pas, on ne crée pas un terreau fertile pour ce qui nous fait vibrer. Donc je vous invite vraiment, voilà, ça c'est ma prise de conscience du soir, enfin c'est pas ma prise de conscience, c'est mon travaux pratique du soir. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des personnes qui m'ont jugée et je sais que c'est pas dit que ce projet soit accepté dans l'association dans laquelle moi j'ai proposé ce projet. Mais pour autant, si jamais il est accepté, alors je vais pouvoir le faire exactement comme je le sens. Et je ne vais pas avoir à me cacher. J'ai créé une terre où je peux être pleinement gardienne de mes limites, de mes aspirations. Si on est honnête avec soi et qu'on prend ce temps de se dire « Ok, quels sont les bénéfices, mais quel est le coût ?» On va vite faire un calcul. Ok, c'est un bénéfice à court terme, je vais avoir la paix à court terme, mais à long terme, est-ce que réellement ça me fait vibrer d'être ainsi, d'être vue comme ça? Je crois que même si on se raconte des histoires et qu'il est important de se reconnaître soi-même, on a à un moment besoin d'être entendu et reconnu depuis notre propre vérité. On a besoin d'être vu depuis notre propre vérité. Et pour ça, c'est important de savoir quels sont les bénéfices. Quels sont les bénéfices que le fait de rester caché, de minimiser qui je suis, qu'est-ce que ça m'apporte? Et quel est le coût à long terme de cette petite case dans laquelle je m'enferme et qui est vraiment trop petite pour moi? Voilà ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que ça sera clair. Je suis un peu confuse ce soir, je suis très fatiguée. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous dis à demain. Ciao! Je n'arrive pas à éteindre.